Le travail aux États-Unis. Les 3 secrets que je peux vous donner lorsque vous travaillez aux États-Unis ou quand vous arrivez, bien sûr, pour ceux qui viennent d'arriver. Le premier secret, soyez excellent, mais ne travaillez pas comme si vous voulez prouver à quelqu'un que vous êtes capable de travailler. Je suis consciente que certains d'entre nous, il y a les Africains expatriés, il y a des Jamaïcains, il y a des Mexicains et les Haïtiens. Ces 3 types de personnes, à chaque fois que j'ai travaillé autour d'eux, on travaille, on dirait les robots. Le seul problème, c'est que il y a certaines compagnies qui n'ont pas des bonnes assurances. Et parfois, on vous demande de payer l'assurance. Vous voyez. Et malheureusement, si déjà le salaire n'est pas gros, n'est pas consistant, imaginons vous payez 13 $, 14, 15 $ l'heure. Vous avez des enfants, vous avez une loyer, vous avez des charges. On vous demande encore que pour que vous bénéficiez d'une assurance, je dis l'assurance médicale, il faudrait que vous puissiez payer. Donc, certains refusent, en fait, de pouvoir prendre l'assurance. Bon, maintenant, quand vous travaillez comme des robots, la famille, vous allez vous soigner comment? Si vous tombez mal, vous allez soigner comment? Donc, évitez de travailler on dirait les robots. Ça ne sert à rien. Et le truc, c'est que la paye ne change pas. Si on te paye à 12 $ l'heure, 13 $ l'heure, même si tu travailles comme un robot, la seule chose qui peut t'augmenter le salaire, c'est que si tu multiplies les shifts. Donc, au lieu de travailler 8 heures, tu peux travailler 12 heures, tu peux travailler 24 heures, c'est ton problème. C'est là où on t'augmente le salaire. Mais tant que tu fais tes heures normales, le salaire n'augmente pas. Vous voyez, non? Donc, le conseil que je peux vous donner, soyez intelligent quand vous travaillez ici en Amérique. Sinon, on va vous utiliser, vous allez vous user. Et maintenant, le problème, c'est que à tout moment, l'avantage en Amérique, aux États-Unis, c'est que vous pouvez tomber sur des bonnes opportunités. Même si en ce moment, tu n'as pas un travail qui paye très bien, ne tue pas déjà le corps là-bas. Vous voyez, les Américains eux-mêmes, ils travaillent avec stratégie. Moi, quand je venais d'arriver, quand je commençais à travailler, j'étais en cuisine. Je vous dis que quand je travaille, je lavais le sol. J'avais trouvé le sol vert. Et dit, vous voyez là, on fait la vaisselle à la cuisine. Le sol était vert. Les gens viennent, ils font la cuisine, ils préparent. Ils lavent les assiettes superficiellement. Le sol est noir, noir. Vous voyez les grandes cuisines, là où on fait la nourriture, dans les restaurants américains là. J'ai commencé à brosser les murs noirs, brosser les coins qui étaient verts. Parce que moi-même, je n'étais pas à l'aise. Je me sentais comme si j'étais dans un endroit sale. Le problème, c'est que quand tu fais ça, ils vont se dire en fait que tu es fort en fait, tu vois. Ils vont maintenant t'utiliser. Vous voyez? Et ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, normalement, je suis partie dans cette entreprise-là. Le restaurant, c'est Cracker Barrel. Je suis partie là-bas pour être aide cuisinière. Parce que quand j'étais en Afrique, j'ai travaillé aussi, j'ai fait aussi la cuisine. Mais je devais apprendre même la cuisine américaine. Et c'est comme ça que, une fois, tellement que je montrais que je travaillais, ils ont commencé à me donner plus de, comment on appelle, plus de travail. Au lieu de seulement travailler en cuisine, je devais nettoyer les toilettes. En dehors des toilettes, puisque le restaurant, là, c'était mélangé avec un prêt-à-porter. Je partais aussi laver le sol du prêt-à-porter. Tout est, j'ai dit que je lave le sol de la cuisine. Je suis aide cuisinière. Je lave le sol de la cuisine, je lave le sol du restaurant, là où on sert à manger. Je lave le sol des toilettes, je lave les toilettes des hommes et des femmes. Je lave le sol de, comment vous appelez ça, du prêt-à-porter. Vous voyez, non. Pourquoi? Parce que il y a les caméras. Par exemple, là, je suis au travail. Je suis en pause. Donc, surtout, quand vous travaillez à l'hôpital, regardez, observez comment les Américains même ils travaillent. Quand ils viennent, ils font leurs tâches. Ils travaillent intelligemment. Ils sont stratégiques. Et aussi, ils essayent d'être excellents dans ce qu'ils font. Ne te disperse pas. Ne fais pas les jobs qu'on ne t'a pas demandé de faire. Je prends un exemple. Tu viens travailler au restaurant, tu es venu comme chef cuisinier ou bien aide cuisinier ou bien technicien de surface. Fais uniquement ton travail. Fais tes heures, tu termines.
À l'hôpital, c'est pareil. Si on t'a pris comme assistante médicale ou bien infirmière ou bien docteur ou bien quelle qu'en soit ta position, fais ton job. Ne fais pas le job que les nettoyeurs, donc les comment on appelle ça? Ceux qui nettoient le sol doivent faire. Tu es peut-être assistante médicale ou bien tu es peut-être CNI ou bien tu es peut-être infirmière. Tu quittes là, quand tu t'ennuies, tu peux peut-être laver les toilettes. Quand ils vont voir ça, ils vont t'utiliser. Vous voyez, non? C'est un conseil que je voulais vous donner. Parce que moi-même, partout où j'ai travaillé, il y a les Mexicains. S'il y a les Mexicains, j'ai observé ça avec les Mexicains, les Africains, les Haïtiens et les Jamaïcains. Nous, on aime montrer qu'on est fort. Le problème, c'est que on se frustre parce que tu travailles beaucoup, mais tu n'as pas un bon salaire. Tu as le même salaire que celui qui vient, il fait son petit job, il retourne chez lui. Toi qui laves les toilettes, qui laves les sols, qui laves les murs, qui laves même les toitures, parce qu'aux États-Unis, on lave même la toiture. Vous voyez, non, on va te dire, va même laver la toiture. Ils t'utilisent parce qu'ils ne te payent pas pour ça. Or, chaque job ici a une paye. Je prends un exemple. Si tu es cleaner, tu nettoies, technicien de surface, tu es cuisinier. Si tu es... Elle dit, dans une même enceinte, il y a chaque secteur d'activité. Ça se paye. Mais si toi, tu es venu pour aide, assistance, CNI ou bien comptable ou bien gérante ou quoi, tu as fait tous les boulots là. On te paye pour un seul boulot. Donc, ce sont eux qui gagnent, qui ont l'avantage sur toi. Mais en fait, moi, personnellement, j'étais habituée à faire ça quand j'étais en Afrique. D'accord? Moi, au Gabon, je travaillais en restauration. Elle dit, dans un restaurant au Gabon où je travaillais, tu es peut-être caissière, on va te dire d'être serveuse, on va te dire d'être serveuse, on va te dire en même temps peut-être d'aller jeter les poubelles. Donc, j'étais habituée à ça. Et quand je suis arrivée, je continue à vouloir faire ça. Entre-temps, je constatais qu'on m'utilise. Donc, c'est pour vous éviter qu'on vous utilise ici, quand vous venez en Amérique. Vous voyez, non, soyez intelligents. Il y a beaucoup d'opportunités de travail partout. Attendez seulement que l'opportunité vienne à vous ou bien que quelqu'un vous offre l'opportunité. Vous comprenez, non? Tu peux quitter ici, tu ne vas jamais chômer aux États-Unis. S'il y a un continent là où il y a pas tu ne cherches pas le travail, c'est l'Amérique. Vous voyez, non? Il faut seulement aller vers les gens. Donc, arrêtez de travailler comme des esclaves. C'est un petit conseil que je vous donne. Sinon, vous allez vous fatiguer. Quand vous allez tomber malade, personne ne va vous donner l'argent pour dire. Vous avez encore le petit salaire qu'on vous gagne, on vous donne. Vous allez encore prendre ce salaire-là pour aller vous faire soigner. Et les hôpitaux aussi, ça coûte cher. La santé, ça coûte cher. Vous voyez, non? Un petit conseil. À bon entendeur, salut.